Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Union Européenne, un club se distingue historiquement, Anderlecht. Fort d'un excellent système de formation Underpaid, le club nous a sorti des joueurs comme Youri Tielemans, Jérémy Doku ou encore un certain Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge à ce jour. Anderlecht, c'est 34 championnats remportés dans son histoire en Belgique, mais le dernier remonte seulement à 2017, il y a 8 ans. Ils sont désormais dans l'ombre du voisin et de l'ennemi, l'Union Saint-Gilloise, le club historique de la capitale. Va-t-il pouvoir se relever et redevenir le club numéro 1 dans son pays? Bienvenue dans le projet Ascension. Et donc voilà les gars, donc pour ce projet en 5 années avec Anderlecht, on aura 3 objectifs à accomplir pour valider le projet et un objectif bonus. Voilà, un truc pour se faire kiffer. Donc le premier objectif, ça va être de remporter au moins 2 fois la Jupiler Pro League. En deuxième objectif, ce sera au minimum de faire un quart de finale de Ligue des Champions. Et en dernier objectif, donc ce sera d'avoir au minimum 3 joueurs formés au club qui sont titulaires au bout de la 5e année au club. Et en objectif bonus, donc on va se fixer, ça va être d'avoir un de nos joueurs qui est formé au club et qui est titulaire en équipe de Belgique. Donc voilà, ça c'est un peu l'hommage à la formation de Underpaid. Et donc voilà les gars, on va partir tout de suite sur la présentation de l'effectif au début de la carrière. Donc voilà, début de la saison, donc en juillet, je vous présente quelques profils qui pour moi seront nos profils forts cette année, autant au niveau de leurs notes que de leur valeur. Je pense que c'est nos meilleurs joueurs. On va jouer en 4-3-3 offensivement, en 4-1-4-1 défensivement, donc compo classique. J'ai pas voulu me prendre la tête. Au niveau du budget, donc on est en déficit, on a moins 160 000 de budget salarial, 0 € de budget transfert. Ça c'est dû à notre dette de 175 millions qu'il va falloir éponger du coup. Et même sans budget, on va voir ce que j'ai réussi à faire. Et on se retrouve tout de suite au 1er septembre à la fin du premier mercato. La première arrivée, donc c'est Gessim Yacine qui arrive suite à un départ, vous allez voir. On le récupère pour 1 million tout de suite et 5 millions plus en 3 ans. Le deuxième c'est Harold Preciado qu'on récupère libre et James Lasiliki qu'on récupère également libre pour la rotation. Au niveau des ventes, on a été obligé de céder Torgan Hazard qui était le plus gros salaire du club. Une belle offre de 3 millions, on était un peu obligé de le vendre pour avoir du budget. J'ai viré 2 indésirables qui étaient dans la rotation. Et ensuite, j'ai prêté 3 joueurs qui pour moi avaient quand même de très belles stats pour leur âge. Au niveau de la Jupiler, ça se passe très très mal pour ce début de saison. On est à 3 victoires, 3 défaites en 6 matchs. Et au niveau de l'Europa League, on a réussi à se qualifier en passant les 2 tours de barrage assez facilement. Et donc mi-saison 1 en Jupiler Pro League, on a vraiment bien redressé la barre. On est deuxième à 6 points de Bruges. Je m'attendais vraiment à pire en voyant notre début de saison. Mais ça s'est bien amélioré. Au niveau de la Rookie Cup, du coup, on est au 7e tour, on est passé contre Serein. 8e tour, on est passé contre Bruges au péno. Et on est actuellement en quart de finale contre Westerlo, en espérant peut-être pouvoir aller en remporter une. Au niveau de l'Europa League, c'est la catastrophe. On est 32e, on n'a qu'une seule victoire en 6 matchs. C'est horriblissime. Il nous reste 2 matchs pour essayer peut-être d'aller chercher un top 24. Niveau des stats, on a Harold, la recrue libre, qui est occupé de planter, mais il s'arrête pas, il a 21 buts. NDI, 11 passes D. Angulo qui est à 13 buts aussi également sur le côté gauche. Et Gessim Yacine qui est déjà sur un double-double. Et donc au niveau de l'aperçu des jeunes, on voit qu'on devrait avoir une très bonne fournée. On verra ça directement en mars. Au niveau du championnat, donc on finit second derrière le club Bruges. On a été deuxième pendant tout le reste de la saison. On n'a jamais réussi à les effleurer, on est trop irrégulier. Il y a des matchs où on perdait 4-0. Franchement, il y a des moments où c'était pas très compréhensible. Mais par contre, en Rookie Cup, donc en Coupe de Belgique, on gagne la finale 3-0 contre le RAL La Louvière. Premier titre dans ce projet, première saison, donc c'était plutôt encourageant. Au niveau de l'Europa League, on a fini par se qualifier à la 22e place. J'y croyais pas du tout. Franchement, j'y croyais pas du tout. On a fait un nul, une défaite, un nul et une victoire sur le dernier match, sur les 2 derniers matchs. Et donc on passe en 16e, on fait 8-7 contre l'OGC Nice.
exceptionnel, on passe en 8ème et on se fait tarter par le Fenerbahçe. Ils nous ont éteints au niveau donc des joueurs les plus marquants cette saison. Pour moi, il y a Harold Preciado. Il a fait exactement ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire planter. Il a marqué quasiment à tous les matchs, c'est impressionnant. Donc on va repartir une deuxième saison, je pense, avec lui en pointe. Il a 16 ans QPN, il a 32 ans, donc c'est pas non plus un arbre centenaire. Je pense qu'il peut encore faire une très bonne saison avant qu'on le remplace. Et j'ai déjà quelques pistes. Donc voilà, il finit la saison avec 40 buts et 8 passes D en 62 matchs, c'est exceptionnel. Au niveau du deuxième joueur le plus marquant pour moi dans les tops, c'est Guessine Yacine. Il finit la saison mais exceptionnel. Franchement, il était là, pareil, au moins une passe D ou un but dans chaque match. J'abuse peut-être un peu, mais franchement, j'ai l'impression de l'avoir beaucoup vu dans les matchs et dans les statistiques. Il a vraiment été exceptionnel, il a que 20 ans, donc il va encore progresser. C'est hyper encourageant. Et je le trouve kiffant, avoir joué. Donc il finit à 17 buts et 19 passes D, exceptionnel. Donc pareil, ce sera conservé l'an prochain. Au niveau donc des arrivées, on a dû prendre un gardien au mercato d'hiver parce que c'était la catastrophe notre gardien. Donc on a pris Andrew pour 250 000 euros, il était en fin de contrat, donc on l'a acheté tout de suite. Et on a vendu Thomas Fouquet, parce que j'avais 3 latéraux avec le retour de blessure de Sardella. Et on a vendu donc le gardien Kousmans, que j'ai trouvé mais cataclysmique au possible. Et vous allez voir que c'est pas tout ce qu'on a fait, puisqu'on a recruté en fin de contrat, donc qui arrivera ici en juillet, encore un gardien qui arrivera l'an prochain, il accepte d'être remplaçant. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ça, il a quand même de bonnes stats, je le paye quasiment rien. Et la grosse arrivée, c'est Armel Bella-Kotchap, qu'on prend également libre. Il est exceptionnel et nous qui avons des problèmes de défense, je pense que c'était le profil parfait à aller chercher. Au niveau des new gen, on n'a pas été très gâtés cette année. On a eu 2 joueurs qui peut-être peuvent faire quelque chose. Donc Mangone Diémé, c'est le premier. Il a quelques stats sympas, mais c'est pas non plus la folie. Et Johnny Fontaine qui a quelques stats aussi, mais pareil, c'est pas fou, on verra bien. Fin de cette première saison avec Anderlecht, saison plutôt encourageante. On va tout de suite passer à la seconde pour voir ce qui s'est passé. Et donc nous voilà à la deuxième saison du projet. Notre dette a déjà été diminuée de moitié. C'est hyper encourageant, mais du coup on n'a toujours pas beaucoup de budget. C'est toujours la Hesse. Et on a dû faire un mercato adapté à notre situation. Au niveau des arrivées, on a pris Mika Götze, qu'on a eu en prêt depuis l'Ajax, avec une option d'achat à 30 millions, impossible qu'on la lève. Haribo, qu'on a récupéré libre de Southampton, exceptionnel joueur. Bagan en rotation libre, les 2 prochains, on savait déjà. Et on a pris Manu Garcia pour la rotation. Et la grosse arrivée, vous l'avez vu, c'est Lucas Tassin. J'ai mis un all-in sur Lucas Tassin. De base, c'était pas du tout mon plan. Je voulais prendre un buteur de Liège. Mais quand j'ai vu qu'il était à l'OM, qu'il jouait pas et qu'il était sur l'idée de transfert parce qu'il était malheureux, je me suis dit il faut le rapatrier. Donc on récupère Lucas Tassin. Pour moi, c'était un très bon coup à faire. On a Simic qui est parti, je l'aurais bien gardé, mais c'était un transfert déjà prévu. Bertaccini qui voulait partir, Lansana qui voulait partir, et Augustinsson, 32 ans, je pense que c'était le moment de le vendre. Les 2 des 3 autres joueurs, je les ai quasiment pas utilisés, voire pas utilisés du tout, donc c'était logique de les faire partir. Attenborough qui repart en prêt, pareil pour Ntanda, et Ritz qui est parti, qui avait un transfert arrangé, et on a encore prêté 2 joueurs après ça. Donc ça, c'est l'équipe qui devrait être l'équipe type logiquement cette année. Donc pas beaucoup de changements, quelques roleplays qui ont été changés, mais en soi ça reste sensiblement la même équipe avec Nunzio et Gwanda qu'on a monté de l'équipe B. J'avais pas le budget pour dépenser, donc je me suis dit je vais faire monter un jeune, et de toute façon il est vraiment pas mauvais. Au niveau de ce début de saison, donc en Jupiler Pro League, on est 2ème, ça se passe déjà beaucoup mieux que l'an passé. On est à 1 point derrière, et le 2ème titre de la carrière qui est déjà remporté. On bat Bruges en Super Coupe, puisqu'on avait gagné la Coupe de Belgique l'an passé. Au niveau des barrages de Ligue des Champions, on est passé contre l'Ajax, on les a éteints. Je pensais qu'on allait vraiment perdre. Benfica, quand j'ai vu le 1-0, je me suis dit c'est mort, on va aller en Europa League. Et ben non, on les renverse chez eux 2-0. Mais vu le calendrier, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu qu'on aille en Europa League. On va se taper Marseille, Arsenal, Juventus, Bayern. Donc ça va être très très chaud de sortir un top 24 là, je pense. Et voilà, prenez un screen parce que je pense que c'est la seule fois où on nous verra dans le top 24 dans cette saison.
Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Et donc, mi-saison 2, on est premier en Jupiler Pro League avec 8 points d'avance sur le Standard. En Croquis Cup, on s'est passé au 7ème tour et 8ème tour. On se fait éliminer par le club de Bruges. Au niveau de la Ligue des Champions, par miracle, je sais pas comment on a fait, mais on a fini 21ème de la phase régulière. Et en 16ème de finale, on connaît déjà notre adversaire puisque ce sera la Juventus. Juventus qu'on a déjà affronté en poule auparavant, un de nos premiers matchs, et on s'est fait éclater. Ça va être très très dur, je pense, d'aller les battre sur les deux matchs, même si c'est pas eux notre plus gros adversaire cette saison. C'est les blessures. Je me fais harceler, c'est fou. J'arrive pas à aligner une équipe, la même équipe plus de 2 fois d'affilée. J'ai tout le temps des blessures. Et au niveau des stats, donc Lucas Tassin, qui est comme Preciado l'an passé à 20 buts à la mi-saison. Haribo, qui est exceptionnel, 17 buts à la mi-saison. Je sais pas pourquoi, lui ça marche, c'est pas Stroikens. Et Gessim Yacine, 8 buts, 15 passes D, il continue sur sa lancée. En arrivée libre pour l'an prochain, comme je pouvais pas prendre Götze, j'ai prévu Gabriel Silva, exceptionnel. Anthony Denis, qui arrivera également libre pour la rotation. Et enfin, Mamour Ndiaye, que j'ai payé, et j'ai prévu son transfert à la fin de saison. Il est exceptionnel. J'en aurais pas parlé pour un autre joueur, mais Tonton Preciado partira à la fin de saison. Il partira libre au Club América du coup. Au niveau de l'aperçu des jeunes, on m'annonce une génération dorée, donc avec au moins un milieu défensif et un offensif qui devrait être prometteur. On verra ça donc à la fin de saison. Et donc fin de la deuxième saison, on va aller glaner notre premier titre en Jupiler Pro League. Le club Bruges qui nous avait écrasé l'année dernière a fini à 59 points et on met 10 points en deuxième, le Standard. Au niveau de la Ligue des Champions, on se fait éliminer en 16ème de finale par la Juventus. 5-4, c'est quand même un bon affrontement aller-retour, je trouve. C'est une bonne prestation quand même. C'est encourageant en tout cas. Et pour le premier joueur de la saison que j'ai choisi, donc ce sera Lucas Tassin. Retour payant pour l'Anderlechtois. Il a parfaitement repris le flambeau de Preciado. Il nous a fait des bonnes prestats, autant en Europe qu'en championnat. Donc c'est un retour concluant pour lui. Il finit la saison avec 33 buts et 12 passes D en 44 matchs. Quand même 12 buts en Ligue des Champions, donc ça montre quand même le calibre du bonhomme. Le second joueur de ce top, ça va être Joe Haribo, qui m'a agréablement surpris, surtout pour un joueur libre. J'avais un problème à ce poste-là avec Stroikens qui galérait à planter, à faire des passes, à faire des stats en fait. Et donc Haribo qui est venu et qui a apporté une vraie qualité. Je suis assez étonné quand même de son rendement et je suis étonné en bien. Et donc il termine la saison avec 20 buts et 6 passes D en étant au milieu de terrain, donc c'est assez énorme quand même. Et le troisième et dernier joueur, c'est Gessim Yacine. Et pas Guessine, je suis un énorme sgeg. Je me suis trompé 2 fois en plus, je crois, dans son blaze. Faut quand même le faire. En tout cas, en tant que CR sexuel approuvé, je pense, même j'affirme qu'il est déjà meilleur que Messi. C'est un avis personnel, vous avez le droit de ne pas le partager. En tout cas, il finit à 11 buts et 21 passes D. Ça a été le meilleur joueur, je pense, cette année pour nous. Et donc je vous laisse voir un petit peu les stats individuelles des joueurs. On peut voir que c'est quand même assez disparate. On a été très prolifique cette année. Beaucoup de joueurs avec pas mal de buts. Et au niveau des jeunes du centre de formation, le premier qui sort du lot, c'est Antoine Sommers. Les stats parlent pour lui, 19 en technique, 17 en contrôle de balle. Je savais même pas qu'on pouvait spawn à 19. Et Guillaume Hamon, qui a quand même des bonnes stats, surtout physiques. Et donc on verra comment ça se passe pour lui dans le futur. Et on vient de finir la deuxième saison en étant champion de Jupiler Pro League. On va tout de suite passer au mercato de la troisième saison pour voir ce qui s'est passé et comment on a pu se renforcer. Et début de la troisième saison Anderlecht, on peut voir qu'on n'a plus que 25 millions de dettes. C'est déjà beaucoup mieux. Le solde général qui a explosé grâce à la Ligue des Champions. Faut dire ça rapporte. Hein. Et on avait quand même pas mal de budget. Du coup au niveau des départs, on a dû vendre Yari Verskaren à Al Nasser, il nous faisait le forcing. Attenbauer qui est parti aussi, on a fait un petit bénéf. Manu Garcia qui est directement reparti. Samuel Etanda. Preciado du coup qui est parti libre.
On a aussi fait partir libre James Lasiliki. Au niveau des arrivées, donc en rotation, on a Moustapha Cissé qui arrive déjà gratuitement. Ensuite, on a recruté pour le milieu de terrain Luka Vrancic. Je sais pas comment on dit, il est super complet. On l'a recruté 4 millions à Osijek. On a recruté un bon, très très bon prospect. Vous voyez 19 en vitesse, 16 en axel. Petit latéral gauche qu'on a été recruté directement aux États-Unis, à New England, pardon. Au niveau donc de l'équipe type pour cette saison, ça devrait plus ou moins ressembler à ça. On peut voir qu'on a intégré directement Vrancic à l'équipe ainsi que Miller. Nos deux pépites de l'année dernière vont directement être achetés à la rotation. Je voulais vraiment leur donner un peu de temps de jeu pendant qu'ils sont encore jeunes. Au niveau de la Jupiler Pro League, dans ce début de saison, on est second à 14 points. Bon, c'est pas très révélateur de la fin de la saison. En Super Coupe, on la remporte face à Genk dans un match qu'on a dominé. Je vous laisse voir du coup le calendrier qui nous attend en Ligue des Champions. On peut dire qu'on n'a pas été très gâtés. On va taper l'Inter, on va taper Man United, on va taper aussi Man City, donc ça va être assez compliqué, mais je crois en nos chances. Mi-saison 3, au niveau du classement en Jupiler Pro League, on est pour l'instant premier avec 7 points d'avance sur Saint-Tron. Au niveau de la Crookie Cup, ça passe au 7ème tour contre Jet, ça passe au 8ème tour contre Charleroi. En quart de finale, ça passe au péno contre Molenbeek. Et donc on est actuellement en demi-finale où on a joué le match aller contre le Club Bruges, fini sur 4-2. Au niveau de la phase régulière de Ligue des Champions, on finit barragiste, 11ème place pour nous, c'est vraiment pas mal, 15 points. On va rejouer Manchester United directement en 16ème de finale, donc on a une éliminatoire. Au niveau de nos résultats, on a perdu contre l'Olympiakos, ça m'a fait un peu peur. Après défaite contre l'Inter, j'avais très peur. Puis on se relance bien contre le Sporting, contre Man United. On va perdre contre Man City. On va gagner la Z. Et on va finir sur 2 victoires avec le Sparta et Salzbourg. Donc on peut avoir quand même un peu d'espoir pour les 16e, sachant qu'on les a déjà battus pendant la phase de poule. Lucas Tassin, mi-saison, 31 matchs, 27 buts, 4 passes D. Je pense que j'ai pas besoin de parler. Gabriel Silva, 16 buts, 9 passes D, c'est assez énorme aussi. Et Gessim Yacine qui va nous faire son petit double-double habituel. Un seul mouvement au mercato d'hiver, c'est Raoul Kumar qu'on est parti chercher en Croatie. Regardez ses stats, seulement 19 ans. On le prend pour 7,5 millions, on le reprête directement en Croatie jusqu'à la fin de saison. Et au niveau de l'aperçu des jeunes, on m'annonce une génération dorée. Donc j'ai vraiment hâte de voir la fournée de cette année. Fin de la 3ème saison et on finit champion pour la 2e année consécutive, 15 points d'avance sur Genk. On était assez large et ça nous permet de valider le premier objectif du projet, les 2 titres en Jupiler Pro League. Au niveau de la Croquis Cup, ça passe en demi-finale contre le club de Bruges. Et en finale, on va aller perdre contre Anvers 2-1. Au niveau de la Ligue des Champions, le match aller s'est plutôt bien passé, 2-1 chez eux et puis un partout chez nous, ce qui va nous permettre du coup d'accéder directement au 8ème de finale. 8ème de finale où on rencontre l'Atlético Madrid, le Hallam Ball incarné, mais on va inscrire le premier but à la 6ème minute et un second à la 47ème. Ils vont avoir un peu de chance, à la 50ème minute ils vont réagir sur une frappe nulle de Nicolas Jackson. Andrew renvoie la balle de manière dégueulasse, mais ça nous permet de finir quand même à 2-1 en n'ayant pas forcément dominé. Et match retour, on va se faire peur directement avec un but gag encore une fois. Mamour Ndiaye qui sort, enfin on comprend pas l'action, personne peut comprendre ce qui s'est passé. Gessim Yacine à la 76ème va envoyer une passe pour Haribo qui va venir démonter la lucarne et nous permettre de passer donc 3D au cumul en quart de finale, ce qui va nous permettre de valider cette saison également le 2e objectif. Et en quart de finale, on va aller jouer directement Man City. Ça commence plutôt bien avec Lucas Tassin à la 15ème. Ensuite, une erreur de Bella Kotchap sur la relance qui va permettre à Jérémy Doku d'envoyer une PES sur Nusa. Haaland
qui va faire du Haaland, c'est-à-dire éclater le but. Mamour Ndiaye encore une fois qui est un peu une passoire cette année. Gessim Yacine qui va envoyer un centre en retrait ensuite pour Stroikens pour nous permettre de revenir à 2-2 à la 49e minute. Ce sera pas fini parce que Gabriel Silva envoie une très belle profondeur sur le Castassin qui va nous permettre de prendre le lead. Mais c'est toujours pas fini, le match est complètement fou. Erling Haaland qui va venir nous égaliser à la 63e et 65e. Lucas Tassin qui va venir mettre son triplé et nous permettre d'empocher la victoire en match aller. On est boosté à domicile, c'est complètement fou. Match pas forcément dominé, on a fait jeu égal, ce qui est déjà vraiment pas mal. On avait un match retour à gérer. On va commencer par se prendre l'égalisation d'Haaland. On va tenir jusqu'aux prolongations. Et sur une action anodine, il va venir chercher petit filet, nous mettre le 5-4. Et sur une combinaison coup franc, on va prendre le 6-4. Encore une fois, Mamour Ndiaye qui est complètement passif. Et on sera donc éliminé de cette Ligue des Champions en quart de finale. C'est quand même une très très belle perf. On leur a tenu le tête. Donc je suis pas du tout déçu. Pour le joueur de la saison, pour moi, c'est Gabriel Silva qui le mérite. Il a été présent surtout dans les gros matchs, dans les moments où il fallait mettre le but pour faire la différence. Il a toujours été là. Ça a été un élément super important de mon dispositif cette année. Très peu de blessures aussi. Pour lui, c'est assez important parce que j'ai quand même pas mal de blessures. Et puis voilà, il finit à 18 buts et 14 passes décisives. Je vous laisse un petit peu voir les stats. Cette année, on peut voir quand même qu'il y a eu quand même un très très gros Lucas Tassin. Il y a un très gros Gessim Yacine. Au niveau des jeunes du centre de formation, on a eu un très très bon milieu de terrain en la personne de Flavio Wismens, ainsi qu'un très bon ailier, Chris Hermans. On me demande pas pourquoi toutes ces stats sont en baisse, j'en sais rien, mais il a l'air très très bon. Et troisième saison qui vient de se terminer, on va tout de suite passer à la quatrième pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, jusqu'ici, je suis très content du projet. Et donc, début de cette quatrième saison, on a complètement épongé les dettes du club. Merci à la Ligue des Champions qui rapporte énormément d'argent. On a un solde général à 170 millions d'euros, un budget de 80 millions, sachant que c'est le 1er septembre, donc le mercato a déjà été fait. Même si j'essaie de pas trop dépenser des grosses sommes pour rester un minimum cohérent, on n'a encore rien fait. Et on a justement Lucas Tassin qui s'en va pour 30 millions à l'Itihad, pardon. C'est lui qui a forcé pour partir. Gessim Yacine, ça me fait mal. Hein. Mais il part au Barça, je pouvais pas refuser l'offre, c'était tellement parfait qu'il a eu au Barça. Qui part pour 27 millions et demi. Joe Haribo qui a reçu une belle offre de Galatasaray. Anthony Denis qui est parti. Nilson Angulo aussi qui a rendu pas mal de services qui s'en va. Et Tristan de Greff qui s'en va au Havre. Donc je vous montre quand même Gessim Yacine parce que ça me brise le cœur en fait. Il avait quand même une très belle fiche. On prend en première recrue Marash Kumbula libre, très bon défenseur. On recrute Sean Kinney qui a de très très belles stats également, qu'on prend à Cambridge United, seulement 18 ans. Donc c'était une bonne occasion. On récupère Julien Duranville, un Belge qui était formé au club, donc on rapatrie un ancien, il fallait remplacer Gessim Yacine. Je l'ai vu pour pas trop cher, donc j'ai décidé de le prendre. On recrute ensuite, je vous en avais parlé d'un buteur de Liège, René Mitongo, qui a traumatisé la Jupiler depuis quelques années. Je le voyais tout le temps dans les meilleurs buteurs, donc j'ai décidé de le prendre pour remplacer Stassin. Voilà à peu près l'équipe titulaire. Vous voyez les remplaçants, il y a quand même 4 jeunes, je crois. 4 jeunes du centre de formation sur le banc, donc c'est pas trop mal. Jupiler Pro League pour l'instant, on est premier, 2 buts encaissés en 6 matchs, c'est pas trop mal. Et au niveau de la Supercoupe de Belgique, on s'impose contre Anvers. On va venir prendre notre revanche par rapport à l'année dernière. Match complètement dominé, on a failli se faire FMED. Niveau de la Ligue des Champions, je vous laisse voir les qualifiés pour la phase régulière. Je vous laisse voir directement notre calendrier en Ligue des Champions. On aura de belles équipes comme Arsenal, comme la Roma ou encore comme Dortmund à jouer. Pas de top équipe européenne, pas de tueur comme Man City l'an passé, donc je pense qu'on peut essayer de jouer un top 8. Directement à la mi-saison 4, on est premier avec un seul petit point d'avance sur le club de Bruges qui s'en sort quand même bien cette année en Belgique. Au niveau de la Croquis Cup 8ème tour, on passe contre Saint-Tron. Quart de finale, on passe contre le club de Bruges. On se retrouve du coup en demi-finale où on passe 6-2 au cumul contre l'OH Leuven. Et on est donc en finale contre Genk. Au niveau de la Ligue des Champions, je l'avais prédit, on finit deuxième derrière le Real Madrid avec 17 points. Faut quand même se dire que 15 points l'an passé, on était que 11ème. Pour ce qui s'est passé pour se retrouver à cette seconde place, du coup on fait 3-3 contre Newcastle. On est parti éteindre Dortmund chez eux.
petite victoire serrée contre Arsenal, puis défaite contre la Roma. On se rassure directement contre les Rangers et contre Salzbourg qu'on va éteindre également, avant de faire un nul contre Leipzig et d'aller battre Karabag. Niveau stats individuels, on a René Mitongo qui marche sur les pas de Stassin et de Preciado, donc 26 buts à cette mi-saison. 16 buts, 8 passes pour Gabriel Silva qui tient vraiment bien la baraque sur son côté. Et la recrue Peyton Miller qui est à 21 passes D cette saison, c'est énorme. Au niveau des ventes, cet hiver il y a eu quelques mouvements avec Moustapha Cissé qui était malheureux, qui est parti à Twente, Yohan Le Marchand qui part au PSG. On a recruté un petit Tyrannien, j'avais quelques besoins au niveau défensif. On est parti le chercher pour seulement 3,7 millions. Il a déjà de très bonnes stats. Au niveau des arrivées libres, on a pris Jay Robinson de Southampton qui arrivera donc libre l'an prochain, tout comme Karim Konaté du coup qui viendra remplacer Moustapha Cissé, qui sera en attendant remplacé par un joueur du centre de formation. Au niveau de l'aperçu, on m'annonce une fournée merdique, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'aurai pas le temps de les développer. On est déjà à la fin de la saison 4, ça a été une saison complètement folle, vous allez voir. On finit déjà champion avec seulement 2 points d'avance sur Bruges qui se sont vraiment bien battus. La Croquis Cup qui sera remportée 3-0 contre Genk, donc on sécurise encore un trophée. 8ème de finale donc contre Salzbourg en Ligue des Champions, le premier but est marqué par Mitongo. Puis ensuite vous savez qui fait encore une bourde, sa 138ème de l'année, et va permettre au Red Bull Salzbourg de revenir à 1-1. Très belle passe de Van Beach qui décale, Miller qui l'envoie sur Mitongo. Ça va nous permettre de mettre le 2-1, puis ensuite le triplé de Mitongo pour le 3-1. Le 4ème but qui va ensuite être inscrit sur une très très belle enroulée de Mario Stroikens. Match complètement dominé, résultat logique. Au match retour, ce sera à peu près la même chose. Le premier but sera inscrit par Gabriel Silva à la 5ème, puis par Stroikens à la 7ème. On va venir conclure avec Sardella pour le 7-1. On va encaisser quand même un petit but de Beidou, beau but, mais ça ne suffira pas. On passera donc en quart de finale. Quart de finale du coup qui nous oppose au RB Leipzig. Le premier but, ce sera pour nous Van Beach qui viendra mettre un joli but, Mitongo qui coupera ensuite au premier poteau une passe de Duranville, et puis qui viendra mettre une Madjer sur une passe de Gabriel Silva, donc 3-0 chez eux. Pas forcément le résultat le plus logique, mais on a su mettre les bonnes occasions. Openda qui viendra mettre à la 12e minute chez nous un but, mais qui sera rattrapé par Gabriel Silva à la 85e. On encaissera quand même à la 86e un petit corner, mais ce ne sera pas suffisant. Nous allons donc en demi-finale de Ligue des Champions. Demi-finale, on jouait Liverpool, l'ogre. J'avais très très peur, surtout après cette ouverture du score de Barcola, mais Miller viendra envoyer encore une passe sur Mitongo. Match très serré, mais sur une erreur de relance de Konaté, Stroikens qui va nous permettre de prendre l'avantage à la 70e minute. Au niveau du match retour, Sardella qui envoie une belle passe sur Duranville pour nous permettre de breaker, et ce sera le seul but du match. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en finale de Ligue des Champions et on va jouer Arsenal, qu'on avait déjà joué en phase de poule et qu'on avait battu. Je vous laisse voir quand même un petit peu les animations de Ligue des Champions, je les avais pas encore vues cette année. Et ça veut dire qu'on a peut-être l'occasion, au bout de seulement 4 saisons, de remporter une Ligue des Champions. On n'a pas forcément eu les tirages les plus compliqués en soi, à part Liverpool. C'était franchement très accessible, notre 8ème et notre quart était plutôt accessible. Mais je m'en tape, j'aurais pu jouer Karabag en demi-finale, j'en ai rien à foutre tant qu'on gagne cette Ligue des Champions. Le début de match est complètement à sens unique pour Arsenal. Ils vont beaucoup pousser, mais on aura un très bon bloc défensif pour les empêcher de marquer. On a complètement la tête sous l'eau dans ces premières minutes, mais notre défense tient bon. Et sur cette action à la 25e minute, Martinelli dans un petit espace va se jouer du défenseur pour venir inscrire le premier but de cette finale en faveur d'Arsenal. On va tout de suite pousser, on va sortir la tête de l'eau directement après ce but et on va essayer de pousser un maximum pour marquer. Mais on va sortir une défense qui est très solide et qui va bloquer chacun de nos tirs. À la 30e minute, Martinelli qui envoie une profondeur sur Kaya Verts pour mettre le 2-0, mais le but va être refusé pour hors-jeu. On va pousser à la 40e juste avant le retour vestiaire pour vraiment tenter de marquer un but. Mitongo qui se rate devant Raya, qui sort vraiment le match de sa vie, c'est exceptionnel. Saka
qui tente une frappe angle fermé, encore une fois Mamour Ndiaye qui envoie la balle en plein axe, j'adore ce mec. Gabriel Silva ensuite qui va pousser, qui va envoyer vers Stroikens, ça va encore une fois être bloqué par le bloc défensif qui est absolument exceptionnel. Et ensuite Martinelli à la 58e minute qui cette fois ne sera pas hors jeu et qui va inscrire le second but sur une passe de Declan Rice digne des meilleurs épisodes de Blue Lock. La passe passe entre 3 joueurs et puis Martinelli qui ajuste très bien Ndiaye. Et contrairement à Mamour Ndiaye qui s'est fait caca culotte, il y a en face David Raya qui nous a sorti parade sur parade, comme quoi c'est important d'avoir un grand gardien pour les grandes compétitions. Et à force de vouloir pousser pour revenir, on se fera punir. Et on prendra le 3-0. On n'avait plus d'espoir du tout. Fontaine qui va quand même venir sauver notre honneur à la 79e, mais ce ne sera pas suffisant et on va perdre donc cette finale de Ligue des Champions 3-1 contre Arsenal. On les verra donc soulever le trophée devant nous. Autant dire qu'on aura une sacrée revanche à prendre l'année prochaine. Et au final, quand on voit les stats, à part le début de rencontre où on était dominé, on avait franchement toutes nos chances de remporter cette finale. Au niveau du joueur de la saison que j'ai choisi, c'est René Mitongo, le buteur liégeois, qui a toujours été très bien placé cette saison, qui nous a empilé quand même pas mal de buts. Il n'était pas le seul à mériter le joueur de l'année, mais c'est lui que je choisis, parce qu'il a quand même été un grand instigateur de notre excellente saison avec des champions malgré la défaite. Ça reste une très 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 grosse perf. Il finit donc à 34 buts et 7 passes décisives. Et 4ème saison qui se termine, je suis très 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 content. On a été jusqu'en finale de Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Malheureusement, le jeu a été cruel avec nous, donc on la gagnera pas. Mais ce sera peut-être pour l'an prochain, et on va tout de suite voir à la saison 5 ce qui s'est passé. Et donc, début de la 5e et dernière saison, on a vraiment voulu faire changer le club de dimension, je vous préviens d'avance. On va commencer par remporter la Supercoupe de Belgique face à Genk. Au niveau de la Ligue des Champions, je vous laisse voir un petit peu les qualifiés. Et je vous laisse également voir notre calendrier qui est quand même beaucoup plus ardu que l'an dernier. On aura quand même Barcelone, Manchester City, on a le Bayern également. Il s'est passé énormément de choses au mercato, en commençant par la vente de Camara à Atlético, Mamour Ndiaye qui dégage enfin à Al Hilal, Gabriel Silva qui a reçu une belle offre de West Ham, je l'ai laissé partir, Bella Kotchap qui est parti à Dortmund, Rambic qui voulait absolument partir à Chelsea, Kumbula qui a voulu partir également à Al Ain, Egwanda qui est parti à Albacete, Lucas Hey qui est parti du côté de l'Olympiakos, et Pilsen qui récupère Svetkovic, ainsi que Andrews qui est parti à Emirates. Au niveau des recrues, j'ai recruté un deuxième gardien en la personne de Christian, qu'on récupère pour 6,5 millions à Osasuna. J'ai récupéré Léon Jakirovic, je voulais un central gaucher, on le récupère pour pas très cher, 9,7 millions du côté du Dynamo. En gardien de but, j'ai choisi Kiani Zechen, c'était le seul potable disponible sur le marché, on le récupère pour 16 millions à l'AZ. Sacha Boé, qui est belge, ouais, je voulais un peu belgifier cette équipe, qu'on récupère du côté de Wolfsburg pour 36 millions d'euros. L'avant-dernière recrue de ce mercato, c'est Zeno de Bast, un joueur qui a été formé à Anderlecht, qu'on récupère pour 49 millions. Il était sur la liste des transferts du côté du Sporting. Et il viendra donc renforcer notre défense. Et l'énorme recrue, j'ai craqué mon budget pour Romeo Lavia, qui était également sur liste des transferts, qui est également formé à Anderlecht, et on le récupère pour 105 millions d'euros. Et donc vous l'avez compris, avec tout ce mercato, on a quand même fait un sacré step en avant au niveau de la qualité de l'équipe. Et voici donc l'équipe titulaire ainsi que les remplaçants pour cette année. Mi-saison de cette 5e année en championnat, au bout de 23 rencontres, on est toujours invaincu et on a 9 points d'avance sur le second. En Croquis Cup, au 7e tour, c'est passé contre Dessel Sport. Au 8e tour, ça passe au penalty contre Gand. En quart de finale, on s'en sort 1-0 contre Charleroi. Et on est donc actuellement en demi-finale où on a déjà collé 5-0 à Liège à l'aller. En phase de poule de la Ligue des Champions, on finit 14e avec 14 points. On est donc barragiste. Je trouve ça vraiment pas mal vu qu'on avait quand même 3 équipes du top européen. Je
vous laisse un petit peu voir les résultats. Défaite contre Barcelone, nul contre Manchester City. On va les tarter les racistes 5-0. On va les battre le Pana 2-0. Le Celtic chez eux 1-0. On va faire nul contre le Bayern. Donc quand même des très bons résultats contre les très grosses équipes. On va s'incliner quand même 4-1 à Leipzig. Et on finira très bien cette campagne avec une victoire 3-1 contre Ferencváros. Au mercato d'hiver, on aura eu un seul petit départ, c'est celui de Marco Cana, joueur quand même emblématique, formé à Anderlecht, mais il ne voulait plus rester joueur de rotation, donc il partira du côté du Mexique. Et fin de la 5e et dernière saison du projet. On finit très bien puisqu'on finit avec une saison invincible en Belgique. On aura donc remporté 4 fois d'affilée le championnat. La Croquis Cup, on va malheureusement la perdre 1-0 contre le club de Bruges. En 16e de Ligue des Champions, on n'a pas vraiment galéré face à Stuttgart. Et en 8e, on retombait contre un vieil ennemi, à savoir Arsenal. On va mettre le premier but sur un dégagement et Strauken qui va très bien le reprendre. Le second but va être inscrit par Robinson sur un décalage de Miller. Bukayo Saka qui va pouvoir réduire l'écart à 2-1 sur penalty. Et ce sera tout pour ce match aller à domicile. Pour ce match retour de Ligue des Champions, on va être encore une fois les premiers à frapper avec Mitongo qui va bien couper au premier poteau. Il va ensuite venir caler un petit doublé sur encore une fois une passe de Miller. Ils vont tenter de réagir à la 50e avec ce but de Kai Havertz pour réduire l'écart. Mais à la 89e, sur une très belle passe de Hermans, Karim Konaté qui va venir finir et nous qualifier pour ces quarts de Ligue des Champions. En quart, on rencontrait encore une fois une équipe anglaise, à savoir Chelsea. À domicile, à la 65e, on viendra mettre le premier but et à la 92e, on viendra briquer avec Mitongo. Ce sera tout pour le match aller. Ils vont nous poser un peu plus de problèmes chez eux avec Cole Palmer qui va marquer en premier pour les Blues à la 59e minute, mais ce ne sera pas suffisant. Et on se qualifie en demi de Ligue des Champions où on affrontait Tottenham. Tout va très très bien se passer dans ce début de rencontre avec le premier but à la première minute et un second demi-heure à la 4e. Ensuite à la 14e, Konaté va taper le poteau, mais ça va bien être pris par Robinson pour mettre le troisième but. Ce sera tout pour le match aller. Et alors qu'on se pensait complètement en sécurité, Archigray va venir à la 28e inscrire un premier but pour Tottenham chez eux. Xavi Simons sur un éclair de génie va venir ajuster Zechen à la 43e. On commence à avoir peur de la remontada, on tient jusqu'à la 85e et sur un renvoi du poteau, Kulusevski va venir mettre le 3-0. Ils avaient un carton rouge et pourtant à la 105e, Matistel va venir chercher le 4-3. Et dans ce match complètement fou, Mvondo, un jeune du centre de formation qui fait 12m12, va venir mettre le 4-4. On va aller jusqu'au péno et Sacha Boey va manquer le sien. Notre seul espoir était que Zechen arrête ce penalty de Sarr, mais malheureusement, il va le marquer et on va se prendre du coup la remontada et être éliminé de cette Ligue des Champions. Au niveau du joueur de la saison pour moi, c'est clairement Romeo Lavia. Acheté pour 105 millions, il a quand même pas déçu. Il a été très présent autant au niveau des stats qu'au niveau du jeu. Ça a été un gros leader technique pour nous et il finit logiquement pour moi joueur de la saison. Il finit donc cette saison avec 15 buts et 11 passes D en tant que milieu de terrain, c'est vraiment pas mal. Je vous laisse voir du coup les stats générales pour les joueurs. On peut voir que Mitongo et Karim Konaté se sont quand même fait pas mal la guerre cette saison pour le poste de titulaire en pointe. Vous le savez, on avait un troisième objectif à remplir, c'était d'avoir 3 joueurs New Gen titulaires dans l'équipe. On a quand même Somers qui a joué 13 matchs titulaires, Amon qui a joué 11 matchs titulaires et Chris qui en a joué 17. Mais c'est un peu compliqué à valider ou non parce que j'ai pas vraiment eu de 11 titulaires et de mecs qui rentraient pour jouer 5 minutes. Tout le monde jouait un peu parce qu'on avait vraiment beaucoup de matchs. Donc pour cet objectif, ce sera à vous de le valider ou non. Pour moi personnellement, je trouve que dans tous les cas, le projet est une réussite. On a quand même fait des très beaux parcours avec des champions. Par contre, le bonus n'est pas validé parce que le seul joueur New Gen qui a été appelé en équipe de Belgique, c'est Guy Scolar. Tous mes joueurs ont été boycottés par Rudy Garcia. Et on finit quand même cette carrière avec 10 titres. Merde,
faut que j'enlève ça. Voilà, 10 titres en 5 années, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Et donc voilà les mecs, c'est la fin du projet en 5 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voyez qu'il y a des cuts qui sont différents d'une année à une autre, par exemple que 3 joueurs de la saison ça devient 1, mais des fois c'était 2, c'est normal, c'est parce que je voulais un petit peu voir ce qui rendait le montage le plus dynamique possible. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. De toute façon, c'était la toute première fois que je montais ou que je faisais une vidéo, des voix off, des trucs comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner également parce que j'ai d'autres idées de concepts. Déjà le projet Ascension, j'ai déjà 3 ou 4 clubs, dont un que j'ai déjà commencé. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve du coup la prochaine fois pour le prochain projet Ascension. Salut les mecs. Je suis censé dire quoi moi à la fin d'une vidéo? C'est LM.